L'actuel Bénin fut premier producteur de palmiers à huile et exportateur de l'huile de palme au temps de Guézo en Afrique de l'Ouest. La construction de routes, l'existence des trains qui permettent le transport des huiles de palme dans les pays voisins, le paiement de salaires aux fonctionnaires, développement économique et bien d'autres ont été les richesses multidimensionnelles de cette filière. Après des années de gloire, elle connut une chute conduisant à l'installation d'autres unités de transformation de 1960 à 1974, mais qui ont été de courte durée. Il faut dire qu'au niveau de le premier maillon, qui est le maillon fourniture d'intrants, il faut dire qu'à ce niveau-là, il y a eu l'insuffisance de l'offre de graines germées aux pépiniéristes. Il y a l'insuffisance aussi de l'offre de plants de palmiers à huile de bonne qualité aux planteurs. Il y a l'accès difficile aux engrais pour pouvoir booster la production de palmiers à huile. Mais quand on va au niveau des producteurs aussi, il faut constater que les gens ne respectent pas les itinéraires techniques de production. Et ils ne renouvelaient plus les vieilles plantations. Vous savez, le palmier à huile, quand les plantations atteignent un certain âge donné, il faut le renouveler. Parce qu'à partir d'un âge donné, les plants ne donnent plus, les plantations ne donnent plus les mêmes quantités de régime. Donc, à partir d'un certain âge, il faut renouveler ces plantations. Les gens ne renouvelaient plus les plantations. Donc, ça, du coup, il y a une baisse de rendement. Il y a aussi les problèmes d'insécurité foncière. Vous savez, avant, dans les années 70, la terre était là, les gens produisaient comme ils veulent. Mais après, avec les problèmes de foncier, il faut que chacun puisse dire, voilà, ici c'est ma terre, ici c'est... Donc, il y a eu ces problèmes de sécurité foncière aussi. Il y a eu aussi les problèmes de lotissement. Et tout ça, ça a contribué, ça rentre dans la même logique avec l'insécurité foncière, les problèmes de logissement. Et il y a aussi que, il y a beaucoup de pépiniéristes fraudeurs qui sont aussi autour de la filière, parce que la filière, elle est très rentable. Donc, il y a beaucoup de pépiniéristes pirates qui sont aussi au niveau de ce maillon production. Il y a l'accès difficile aux intrants spécifiques. Vous savez, et normalement pour la filière palmier à huile, il doit y avoir des intrants spécifiques, des KCl spécifiques, des urées spécifiques. Et le K2SO4 spécifique aussi pour la filière. Donc, il y a un manque de ces intrants spécifiques. Il y a la faible mécanisation aussi des opérations culturelles au niveau des petites et moyennes exploitations. La mauvaise gestion des exploitations industrielles qui existent au crédit de campagne aussi, qui était devenu très rare pour ces produits. Mais maintenant, quand vous allez au niveau de l'autre maillon, qui est le maillon de transformation aussi, là aussi, il y a des contraintes majeures. Vous voyez, il y a la dominance des unités artisanales de transformation à faible performance. Vous voyez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, la modernisation, la mondialisation, la mécanisation, on ne peut plus prétendre vouloir produire assez d'huile rouge avec des unités artisanales de transformation. Il y a la précarité aussi des équipements de transformation dans le système artisanal, l'insuffisance, voire le manque d'équipements appropriés. Les gens n'ont pas d'équipements appropriés pour faire la transformation de l'huile rouge. Avec l'avènement du régime de la rupture, a procédé à de profondes réformes dans le secteur agricole. C'est ça qui a conduit à l'avènement des ATDA et des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et au niveau des ATDA, il y a eu la création de 7 agences territoriales de développement agricole. Et ces agences ont pour mission principale de mettre en œuvre la politique de promotion des filières porteuses spécifiques au pôle de développement sous gestion et d'initier des actions permettant de s'assurer que les objectifs du gouvernement en matière de promotion des filières et du développement du terroir produisent des résultats, effets et impacts visibles. C'est pour dire quoi? Que chaque ATDA, j'ai dit, il y a eu la création de 7 ATDA et l'ATDA dans laquelle vous vous retrouvez ici, c'est l'ATDA Pôle 6. Et l'ATDA Pôle 6
est la seule agence qui se confond à un département et qui a pour filière principale la filière palmier à huile. Dans le but de comprendre les politiques de relance, l'assistant de la filière palmier à huile nous en dit plus. Le gouvernement du président Patrice Talon a élaboré en 2020 un programme national de développement de la filière palmier à huile pour pouvoir permettre à cette culture de se hisser au rang des cultures d'exportation au niveau de notre pays et permettre à tous les acteurs de pouvoir tirer meilleur profit. C'est un programme qui s'étend sur 5 ans et qui va permettre au Bénin d'investir sur cette durée environ 12 milliards de nos francs pour permettre au secteur, au maillon production, transformation et commercialisation de mieux se porter. Il est structuré sur 5 grands chantiers, c'est-à-dire axes prioritaires. Le premier axe, c'est de pouvoir porter à 25 000 nouveaux hectares de superficie la superficie disponible sur le plan national et aussi sur le second axe, accroître, permettre aux chaînes de transformation de pouvoir se développer, c'est-à-dire travailler à une meilleure installation des unités de traitement des différents produits et sous-produits du palmier à huile. Sur les 2 ou bien les 3 campagnes passées, nous avons mis en place au total 250 000 plants de 2020 à 2022 et 27 100 plants en 2019. Il y a tout un processus, surtout sur chaque axe prioritaire. Vous allez constater que le premier axe qui va permettre l'accroissement des superficies, il y a tout un projet qui est autour de ça. La production des graines germées, l'installation de nouvelles superficies, le suivi des nouvelles plantations et des anciennes. Et sur ce chemin, nous avons l'amélioration du système de production des semences que le CRAPP, qui est le Centre national le Centre de recherche agricole plantes pérennes, conduit, qui va nous permettre à terme de pouvoir produire 8 millions de graines à l'horizon 2025. Le warrantage étant un système économique qui permet de mettre en garantie le produit agricole pour obtenir des crédits. En tant que technicien spécialisé filière palmier à huile, mon rôle est d'aider les producteurs en un premier temps à les aider à trouver du matériel végétal à haut rendement. De les aider aussi à trouver les engrais tels que l'urée et le NPK. Et maintenant, nous les aidons aussi à travers les itinéraires techniques de production de palmier à huile. Nous intervenons sur 3 maillons, à savoir le maillon production, le maillon transformation et le maillon commercialisation. Je fâché ici à donner hiver en marquant. Mon carré de 3e, me foulé une cabachi roko. Au coquin ro n'lepene. Back when I was dead, don't shake pona. Can't tap on obina, and go like gassy. Lick by tele. By your by so glow. No man yan loria, and wag by oh no quick like what you. No man quan, like lonely bow. Come on, no one can the car. I said, no man yan you. By car there. Bash ye, daddy. Ye, yai bonny day. But yai bonny day.
àwọn yẹn ń ro pẹ̀lẹ́pọ̀ yẹ wọ́n fún ní machine wọ́n fún ní pizẹ́ àwọn agbára kan yẹn fún ìsèpọ̀ ìgbà ṣe títí kò tó pé ta náà dé lóṣù reform nígbà ìwà ọ̀dẹ̀ àtẹ̀dẹ̀ alábòjútó àwọn àgbẹ̀ yẹn ń ṣe àgbẹ̀ náà yẹ ó pé ṣíṣí àgbẹ̀ pákí wọ̀ àgbẹ̀ gbọ̀dọ̀ wọ̀ àgbẹ̀ atáwọ̀ àgbẹ̀ wẹ́wẹ̀ lọ mọ àwa yẹ àgbẹ̀ yẹn ń ṣe yẹn ń kó ẹ̀pẹ̀ kàn ń ṣe pọ̀ àtẹ̀dẹ̀ wọn á fọ̀ ọmọ ẹni kọ́ni pé bàbá fẹ́ wo ìrànlọ́wọ́ ìjọba èdè sí àfọ̀mọ́ cooperative kẹ́kọ̀ọ́ cooperative wọ́n lé àkóra wájọ àṣàwé ìgbà àkóra wájọ àṣàwé kẹ́sẹ̀ gbogbo ẹ̀ wọ́n lé ìwé ní jáde lẹ́yìn náà ọdún kẹta ti ṣe yẹ́ ti fọ̀mọ́ cooperative ní ọdún alákọ̀ọ́kọ́ bọ́n wọ́n ṣe gbogbo ìjọba ṣe wàhálà ti àtẹ̀dẹ̀ wọ́n fọ́ alẹ́ ẹ̀pẹ̀. wọ́n lé báfẹ́ lẹ́pẹ̀ akọ̀wé akọ̀wé ẹ̀ 40 cm de carré bàbá wà tán akúrò yẹ kó kọ́fù káwọ́ lẹ́ dúdú yẹ sí nípa lẹ́yìn kó yà wà yẹ bàbá lẹ́pẹ̀ náà tán bon là un an après abẹ́sẹ̀ fúli ìrè bá fúli ìrè yẹ títí mọ́gbẹ́ 3 ans abẹ́ yìí so èso àkọ́kọ́ yẹ ayọ̀ kó yẹlẹ wa ń pèlè abiku bàbá yẹ abiku yẹ kó bon lọ́wọ́ abẹ́ yìí so 4-5 ans ọdún kẹrin ọdún karùn abẹ́ yìí so ẹyin gangan ọdún pẹ́ẹ́rẹ́ lọ́wọ́ yìí àtẹ̀dẹ́ à gan gidi gan wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun lẹ́yìn yẹ àkùmá àtẹ̀dẹ́ à wọ́n fún ní lẹ́pẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ bọ́n pẹ́ fún lẹ́gbà pẹ́ fún lẹ́fún lẹ́gbà wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ àkùmá takọ̀ndé pẹ́ẹ́lẹ́ tẹ́ ọjà gbà tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọbìnrin ra ọjà wọ́n rẹ́ nìjẹ́ wọ́n rà alẹ́kùn mẹ́rin níbí àkùn mẹ́ta níbí àkùn méjì níbí mẹ́ àkùmá ọtọ́ akọni pé lè kójọ ọjà sájọ gbà kátàlí owó kan náà yé gbogbo níjọ níta lé owó kan náà bọ́n ndìsí àwọn dúpẹ́ gidi gan àkọ́kọ́ akọ́dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba yóò dé ndìsí gbogbo náà hàn dá tàná ó ṣe iṣẹ́ gidi gan tàná ó ṣe iṣẹ́ fún àwa àgbẹ̀ tàná ṣe iṣẹ́. Face à ces nouvelles réformes, le Bénin peut-il toujours garder espoir, reprendre sa place à l'horizon 2025? Dani Lolo